Toine? Mais où est-ce qu'il est, mon Toine? Mon Toine? Vous avez pas vu mon Toine? Ben, mon Toine, quoi? Mon homme? Moi, cet homme me fait du mal et que j'ai du malheur d'avoir épousé. J'en suis sur des chardons ardents. Voilà 2 heures que je lui courais après. J'en ai des rentes d'estomac. Et dire que ces diables d'hommes sont tous les mêmes. T'as piantre. Plus on les aime, plus ils vous en font. T'as de crapaud, va. On a ben tort pour s'y attacher. Si on les menait davantage par le bout du nez, lèverions pas tant la crête. On dit toujours ça. Et à la fin, c'est toujours nous les pauvres victimes. Le mariage, voyez-vous, c'est une cheminée qui vous tombe sur le casaquin. Comme dit le proverbe, l'occasion fait le baron. Eh bien, c'est souvent les occasions qui font les mariages. Et après, on se trouve emplâtré pour le restant de ses jours. Et moi, j'ai pris mon baril d'occasion. Enfin, je l'ai trouvé sur un banc. Pour ainsi dire, avant de le voir, je ne le connaissais pas. Enfin bref, de politesse en raisonnement, je lui ai offert la goutte. Je portais dans mon cabas une bouteille d'arquebusette, et comme le goulot dépassait, je ne pouvais pas faire moins de lui en offrir. Mais nous n'avions pas de verre, pensez voir, sur un banc. On n'est pas organisé pour offrir la goutte aux hommes. Il a bu la bouteille. Jamais de la vie pareil spectacle. Il m'a sifflé le demi-litre dans un coin de l'œil. Oh, qu'il avait la margoulette organisée. Quelle pente! On aurait dit le canal de Suède. Et comme il n'aurait pas pu boire le litre en entier sans s'estropier, il a emmené le restant chez lui. Le lendemain matin, il était à ma porte pour me ramener ma bouteille vide. Et là, devinez ce qu'il m'a dit. Oh, vous ne pouvez pas y savoir, il faut y avoir passé pour y savoir. Il m'a demandé ma main, oui! C'est la première fois que pareil coup du temps m'arrivait. Et moi, pauvre ingénu, moi j'étais loin de me douter de machin comme ça. Oh, j'avais bien été demandé plusieurs fois. Hein. Ben, quand on est comme moi, un temps soit peu drôle de figure, on est souvent recherché par les hommes de sexe masculin, mais ça n'avait jamais été sérieux. Tandis que là, je voyais bien que c'était pas un prétendu pour rire. Le coup a été si tellement violent que j'ai été obligé de m'asseoir sur mon chauffe-pied. Et pendant que je tournais de l'œil, mon Antoine, il sifflait 1 litre pour me faire revenir. Moi, je suis une Lyonnaise. Une Lyonnaise de Lyon, du passage Tiafet. Bon, je vais vous dire ce que c'est qu'une Lyonnaise ou un Lyonnais. C'est d'abord une certaine manière de s'habiller. Bon, certains prétendent qu'on reconnaît une Lyonnaise à la longueur de ses souliers, et sans doute par conséquent de ses pieds. Ben moi je dis que c'est une calomnie, parce qu'il n'y a pas de raison que le pied d'une Lyonnaise soit plus long que celui d'une Parisienne. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on aime ce qui dure, ce qui fait de l'usage. On ne saurait considérer comme Lyonnais quelqu'un qui n'aimerait pas le groin d'âne, les gratons, le paquet de coin, le fromage fort. Tenez, une salade de groin d'âne. Oh, c'est d'une amertume si savoureuse. Bah, surtout si on ajoute quelques harengs qu'on peut être assuré d'en manger pendant l'après-midi entière. Ah, c'est pas de ces nourritures qui s'évanouissent dès qu'on les a avalées. Hein. Et là, comme pour les vêtements, on aime ce qui dure, ce qui fait de l'usage. Je vais vous raconter ce qui est arrivé au Joanie Prunette. Bah, celui qui avait épousé la Benoît de Cordonnet à Saint-Polycarpe. Il n'y a pas meilleur gonne que lui à Lyon. Bon, bien sûr, en vrai Lyonnais, il ne crache pas sur le Beaujolais, hein, un peu comme Montoine. Mais enfin, si quelquefois il est rentré un peu gai, il n'a quand même jamais eu besoin des 2 trottoirs de la même rue. Et sur un autre chapitre, il ne dépense pas un sou de tabac, véritablement pas un sou de tabac, ni en chic, comme bien s'accorde pour pas jaunir ses chayottes, ni en cigarette, ni en poudre pour le nez.
de toutes les vertus de Joanie, c'est même celle-là, ne pas fumer, qui a plu aux parents de la Benoîte, comme preuve de sagesse et d'économie. Ah. Pendant tout le temps des accordailles, elle ne décessait de dire à leur fille « Pour sûr, t'en as de la chance, un homme que ne fume pas !» Et après les épousailles, quand la Benoîte chantait les louanges de son homme, tantôt sur un article, tantôt sur un autre, elle ne manquait pas d'ajouter en guise de conclusion « Et puis dites donc, il fume pas !» Tout à coup, une idée lui a poussé dans la tête. Il a pensé à Béroujon, le dentiste du haut de la place Croix-Paquet, un qui prenait pas trop cher et qui prolongeait pas les traitements pendant des mois pour attraper les argents du monde. Un jour, Béroujon a vu débarquer dans son cabinet mon Joanie, habillé sur son 32, et qui lui dit de brut en blanc « Monsieur, faut m'arracher une dent !» C'est bien facile, dit Béroujon, et laquelle? Alors Joanie ouvre la bouche et lui montre celle qui veut qu'on arrache. « Mais qu'est-ce qu'elle a, cette dent ?» dit Béroujon. « Elle vous fait mal, elle vous gêne, elle a que je veux qu'on l'enlève, dit Joanie. » Alors Béroujon n'en revenait pas, il dit qu'il ne voulait pas patefiner une mâchoire comme celle-là, qu'il était un dentiste consciencieux et qu'il ne voulait pas faire une opération louche. Il lui dit que sa dent, il n'avait qu'à la garder. Non, insiste Joanie, il faut l'arracher. Béroujon n'avait jamais vu de client de cette façon. Bon, il en connaissait qui avaient peur, d'autres qui pleuraient quasiment pour garder leurs dents alors qu'il était urgent de la perdre. Mais alors un gonne, qu'on avait de si belle, que pas une ne manquait, et qui voulait les dépareiller, ça dépassait son entendement. Alors il a sorti sa dernière arme. « Vous savez, je suis pas cher, mais je peux pas vous la faire à moins de 10 francs. C'est quand même bête de dépenser 10 francs pour une dent qui demande rien à personne. » Ça fait rien, dit Joanie. Il faut l'arracher, qu'il dit en montrant la condamnée. Tout doux et patient qu'il était, Béroujon s'est senti monter le moutarde au nez. « Espèce d'âne rouge !» qui lui dit. « Eh ben, puisque vous le voulez, je vais l'arracher, toutes les autres avec, si vous voulez. » Il assied mon Joanie, il prend sa grosse tenaille, il agrippe la dent et il tire de toutes ses forces, c'est qu'elle se cramponnait, la dent. Depuis 40 ans qu'elle était là, elle pensait avoir payé sa place. Elle ne voyait pas pourquoi on voulait l'expulser, comme un pauvre diable qui n'a pas payé son terme. Mon Joanie est parti tout guilleret, mais sans s'apercevoir qu'il faisait une bisaigreulette, et que dans son atelier, un vent chafouin passait sous toutes les portes. Le soir, il avait la gogne en feu, et il se tenait la mâchoire à en crier au secours. Le lendemain, la joue était comme une pomme d'api. Le surlendemain, l'œil était bouché. Il grelottait de fièvre, allongé sur son pucier. Et bien le Joanie a fini par guérir. Et la Benoîte est retournée dans le quartier, chanter les louanges de son homme. Puis elle ne manquait pas d'ajouter. Et puis vous savez, il fume plus. Vous connaissez l'histoire du Jean Bénazet? C'était le canut du passage Tiafet. Et il était près du pont du Change, au milieu d'un tas de gens qui ne connaissaient pas. Quand sur le coup des 9h30, le bruit a couru dans la foule, qu'on avait tué Carnot, que c'est un Italien qui l'avait tué d'un coup de couteau sous le gibier. Bon, à partir de là, le Jean n'a pas su dire ce qui lui est arrivé. Bon, il était place Bellecour, au milieu d'un tas de galavards qui criaient qu'il fallait venger Carnot et la France. Et puis il était sur le quai de l'hôpital, en train de patefiner la devanture de Casarelli. Vous savez, Casarelli, c'est celui qui vendait des oiseaux des îles, des canaris, des perroquets. Il vendait aussi des singes. Le Jean est rentré tout guingot, passage Tiafet. Il ramenait pas de perroquets, ni de canaris, ni aucun oiseau d'aucune sorte. Devinez ce qu'il ramenait. Il ramenait un singe. Alors, de quelle race était ce singe? De quel pays? Est-ce que c'était un ouistiti, un macaque, un gorille? On n'en sait positivement rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était vilain comme un singe. Eh bien, c'est bien fait qu'elle lui dit. Bien malin qui ne profite jamais.
Et ce singe volé, il ne te portera pas bonheur. C'est-il d'avoir volé, d'avoir pris ce singe? Espèce de bonnet, est-ce que tu l'as payé? Mais on l'a pris à un Italien. Italien ou pas Italien, il n'était pas à toi, ce singe. Faut-il lui donner un coup de fusil? Espèce d'imbécile, pour faire croire au monde que tu assassines ta femme et où que tu le prendras, le fusil. T'as qu'à lui tordre le cou. Enfin, lui tordre le cou, c'est facile à dire, mais s'il me crève un œil, tu seras bien contente. Enfin, tue-le comme tu veux. C'est toi qui l'as amené, c'est à toi de nous en débarrasser. Après discussion, ils se sont mis d'accord sur l'idée qu'il fallait lui faire manger une boulette empoisonnée. C'est la Fanny qui s'est chargée d'aller en toute discrétion raconter ce Nambierne à l'herboriste pour lui demander ce qu'il fallait. Bon, l'herboriste a d'abord fait des histoires, a dit qu'elle n'avait pas le droit, puis elle a fini par être sensible aux Ambiernes de la Fanny. Elle lui a délivré la drogue, la Fanny l'a ramenée, pliée dans un journal. Ils ont préparé la boulette. Ils l'ont mise sous le nez de Kiki. Le singe a tourné le dos, comme s'il se méfiait, s'il ne voulait pas manger. Puis tout d'un coup, il s'est retourné. Il a saisi la boulette entre les pattes, il a ingurgité d'une seule gorgée. Eh ben là, ça n'a pas été long. Il a sauté en l'air, comme s'il avait senti de la dynamite dans sa bredouille. Et puis, il est tombé à plat. Et après quelques petits cris, il a été raide pour toujours. Pauvre bête quand même, dit la Fanny. Oh ben, dit le Jean, au moins, l'herboriste ne nous aura pas volé. Il y en a une qui a été bien couâme. C'est la Bélonie Goujon. Quand en rentrant du 8 décembre, en se déficelant pour aller au Pucier, elle trouva qu'elle trouvait plus sa chaîne de cou en or, un bijou de famille qui lui venait de sa maman, de sa grand-maman, sa part d'héritage en quelque sorte. Elle pensait bien l'emmener un jour avec elle au cimetière de Loyasse, attendu qu'elle était vieille fille et qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'il a donné. Elle n'avait que sa sœur, la nana. Elle était vieille fille comme elle. Ah ben ça m'étonne pas. T'as pas de tête. Tu as voulu cette chaîne quand la maman est décédée pour faire la coquette. Eh ben si c'est moi qui l'avais gardée, on l'aurait pas perdue. Un matin de janvier, la mère Poitrasson a rencontré la nana et lui dit il m'est venu une idée. Si vous alliez consulter un sourcier. Un sourcier, dit la nana, mais c'est quoi qu'un sourcier? Comment vous ne savez pas ce que c'est qu'un sourcier? On voit bien que vous n'êtes pas dans le progrès. Alors il lui explique qu'un sourcier, c'est quelqu'un qui trouve tout ce qu'on veut, et d'abord des sources. Rien qu'en tenant une baguette entre les doigts, et quand la baguette lui brandigole, c'est cadeau. Les voilà toutes les deux, chacune dans sa chambre, pour s'habiller en grand dimanche. La Bélonie avait des souliers élégants. Elle les avait achetés en 92, mais ils étaient encore neufs. Vous comprendrez bien que le 8 décembre, il faut porter des souliers élégants. C'est jour de fête. Alors, la Bélonie enfile le soulier droit, puis le soulier gauche. Elle tape bien fort sur le talon pour que ça rentre. Et puis elle sent quelque chose. Puis lui gratouille le bout des pieds. Elle prend sa grolle, elle la renverse, et qu'est-ce qui tombe dans la main? La chaîne qu'elles avaient tant cherchée. Eh bien, il avait raison, Trisloquet. Elle était bien dans la maison et même dans le placard. Elles ont remercié la Sainte Vierge qui les a récompensées de ne pas avoir manqué à leur pèlerinage. Elles ont remercié saint Antoine de Padoue avec les 10 sous qu'elles avaient promis. Elles ont même remercié la mère Poitrasson qui leur avait donné une si bonne idée. Encore que, en y pensant bien, ça n'avait servi à rien. Si elles n'étaient pas allées voir Trisloquet, elles auraient économisé 150 francs. Et de toute façon, elles auraient retrouvé la chaîne. Vous avez pas vu mon Antoine?